Je vous partage aujourd'hui 9 tips beauté que je mets en pratique depuis longtemps et qui fonctionnent bien sur moi. Alors rien de révolutionnaire, mais j'espère que ça vous servira aussi si vous ne les connaissez pas déjà. Je vous embarque un peu au fil de ma routine pour vous montrer ces différentes astuces. Alors c'est parti. Pour commencer, que ce soit le matin ou le soir, après m'être lavé le visage, j'applique une lotion florale. Je trouve que cette étape est nécessaire pour retirer le calcaire un peu agressif, parfaire le nettoyage, apaiser et tonifier ma peau. J'utilisais jusque peu la lotion Demo de chez Soin de Soi qui est géniale et que j'ai terminée. Et je suis passée maintenant à l'eau florale à la lavande de chez Sanoflore que j'adore et qui est parfaite pour les peaux mixtes puisqu'elle est purifiante, donc idéale pour les zones où il y a plus de sébum. Ma deuxième astuce, c'est de combiner un sérum plus une crème hydratante systématiquement. Surtout si vous avez une peau sèche ou même mixte mais à tendance déshydratée comme la mienne. Je vous le dis tout le temps, mais selon moi, pour avoir une belle peau, limiter l'apparition d'imperfections, mais aussi pour que le maquillage ait une bonne tenue, il faut que notre peau soit bien hydratée, bien élastique et bien rebondie. J'utilise depuis plusieurs semaines le sérum et la crème de la gamme Vinosource de chez Caudalie. Ces produits sont très frais, très hydratants, ils ne laissent pas du tout de fini gras. Et entre le sérum et la crème, je m'automasse avec une pierre jade pour décongestionner et défroisser ma peau. Ça fait beaucoup de bien et c'est hyper efficace. Mon troisième tip, c'est aussi un conseil d'hydratation, c'est d'hydrater vos lèvres matin et soir sans exception. N'attendez pas qu'elles soient sèches pour le faire, au contraire, en ayant ce réflexe, vos lèvres seront toujours bien lisses et bien hydratées, mais surtout votre rouge à lèvres aura une meilleure tenue et un plus beau rendu. Place à mes petits tips côté maquillage, j'applique ma bébé crème au Beauty Blender, cette petite éponge magique qu'il faut légèrement humidifier pour venir ensuite la tapoter et tamponner pour appliquer la matière. Le rendu est hyper naturel, beaucoup plus qu'au pinceau ou même qu'avec les doigts je trouve. Le teint est bien unifié, la matière s'imprègne bien, ça ne laisse pas de traces. Il faut juste bien penser à le laver toutes les 2 ou 3 utilisations maximum pour ne pas que ça devienne un nid à bactéries. Mais bon, en un coup de savon c'est fait et ça sèche rapidement. Et je vais aussi me servir du Beauty Blender pour appliquer mes anti-cernes. Ma cinquième astuce, c'est justement le combo de ces 2 produits pépites pour parfaitement camoufler les cernes. J'applique dans un premier temps le touche éclat de chez Yves Saint Laurent le long du cerne pour éclaircir le côté bleu. Puis j'applique ensuite l'anti-cerne Double Wear de chez Estée Lauder tout autour de mon œil que je fonds avec le Beauty Blender aussi. Cet anti-cerne, j'en ai déjà parlé un bon nombre de fois, c'est juste le meilleur que j'ai pu tester. Il camoufle parfaitement sans effet plâtre, le rendu est naturel, ils se font trop bien, bref, il est top. Pour fixer le tout, j'applique un peu de poudre matifiante, c'est la Studio Fix de chez MAC, que je tapote au pinceau légèrement autour de mon œil. Et c'est nickel. Mon sixième tip, c'est l'utilisation du recourbe-cils, chose qui en effraie beaucoup, mais perso, je ne peux plus m'en passer. Il faut bien l'utiliser avant l'application du mascara, bien sûr, pour ne pas abîmer vos cils, mais ça aide ensuite vraiment à bien placer le mascara, justement, à avoir la forme et le rendu souhaité. Si vous avez les cils plutôt courts et fins comme les miens, je vous recommande vraiment de tester, c'est hyper efficace. Ma septième astuce, c'est pour retirer le surplus de mascara qu'on peut avoir sur les paupières ou sur l'arcade. C'est une maquilleuse qui m'avait partagé ce conseil. Avant, moi, je mouillais un coton-tige et en fait, ça bavait, ça retirait aussi mon fard à paupières, c'était pas idéal. Au final, elle m'a justement conseillé de laisser sécher le mascara, de faire autre chose en attendant, puis de venir ensuite retirer au coton-tige sec le surplus de mascara séché qui va se retirer beaucoup plus facilement comme ça. Ma huitième astuce devrait vous aider si vous portez comme moi beaucoup de chemisiers blancs. Lorsque j'ai fini de me maquiller, j'utilise un petit linge ou un mouchoir et je viens frotter en douceur mon cou et ma mâchoire juste pour retirer le surplus de maquillage. Depuis que je fais ça, j'ai beaucoup moins mes cols de chemisier qui se teignent en orange. À chaque fois, ça me rendait folle, je trouvais que ça faisait crade, que ça se voyait, bref, ça m'agaçait. Et ce petit geste tout simple change vraiment la donne.
Mon 9e et dernier tip, c'est que j'utilise dans mon maquillage quotidien un highlighter ou un enlumineur pour justement illuminer mon maquillage et lui donner plus de glow. Je sais que beaucoup ont l'impression que ça va trop se voir, que ça fait trop maquillé, que c'est pailleté, etc. Mais pas forcément, ça va vraiment dépendre du produit que vous utilisez. Je vous mettrai d'ailleurs les références de ceux que j'utilise régulièrement en description. Mais vous avez des enlumineurs crème, poudre et le rendu est vraiment légèrement nacré, ça donne du peps à votre maquillage et c'est vraiment canon. Voilà pour mes petites astuces beauté, j'espère que ça vous inspirera et vous sera utile. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, au quotidien sur Instagram. À bientôt!